Ma mère m'a maudite. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Il est temps de guérir. Je suis votre hôte, Clarisse Lévené, coach intuitive, médium, énergéticienne. Et sur ce podcast, nous sommes là pour partager des histoires. Pas forcément les plus reluisantes, mais histoires également de transformation et de guérison. Si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement personnalisé avec moi, rejoindre l'un de mes programmes de coaching, je vous invite à vous rendre sur mon site clarisselivene.net. Vous pourrez y découvrir des rituels, des méditations, des soins énergétiques et tout un tas d'offres vous aidant à recréer une relation plus saine à votre corps, à votre mental, votre travail, à l'argent, mais surtout à vous-même. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous raconter une histoire qui, à mon sens, est vraiment représentative des énergies que nous sommes en train de traverser actuellement. Je vous ai d'ailleurs fait un horoscope que vous trouverez sur ma chaîne YouTube des 15 premiers jours du mois de juillet pour que vous compreniez un petit peu les énergies de cette saison du cancer qui est hautement et intensément émotionnelle, avec des carrés notamment à Pluton qui nous parle de transformation, de guérison, de renaissance, de régénération. Et c'est dans ce cadre que je voulais partager avec vous une histoire parce que vraiment elle est symptomatique de ce que certaines personnes de notre communauté peuvent vivre lorsqu'il s'agit de la relation avec leur mère. C'est une histoire que vous trouverez également sur mon blog qui porte le titre « Ma mère m'a maudite ». Blog que vous trouverez donc sur mon site clarisselevene.net/blog. Ma mère m'a maudite. Une histoire de dingue. Une histoire de dingue. C'est une cliente qui avait fait en fait un de mes programmes de coaching il y a maintenant quelques années. Ce programme, c'était Abundance Now. Elle voulait qu'on travaille ensemble sur sa relation à l'argent. Et pendant ce programme, elle s'était rendue compte qu'un de ses gros problèmes pour gagner plus, qu'un de ses gros problèmes pour s'autoriser plus d'abondance dans sa vie, c'était sa relation avec sa mère. Sa relation avec sa mère qui souffre clairement de troubles de la personnalité narcissique et avec qui elle a décidé de rentrer dans une stratégie d'évitement que les Américains appellent no contact. Alors, je pense que je vous ferai un podcast ou une vidéo pour vous parler de cette stratégie du no contact, d'évitement de tout contact physique, téléphonique, avec le narcissique de nos vies. Et donc, elle était rentrée dans cette période de non-contact en disant à sa mère, écoute, j'ai besoin de prendre mes distances, j'ai des choses à gérer. Et donc, pendant un temps, je préfère qu'on ne communique plus, qu'on ne se parle plus. Chose que, bien évidemment, la mère a eu du mal à respecter et a toujours du mal à respecter. Parce que, bien évidemment, les mères narcissiques ont du mal avec l'un ou les trois piliers de la maternité saine. La maternité saine, elle repose sur trois piliers, comme je vous en parle souvent. Un, nurturing, donc apporter de la nourriture, c'est vraiment nourrir. Deux, c'est les mots d'encouragement, encourager son enfant. Et trois, c'est les limites. Et en fait, une mère narcissique, c'est une mère qui vous considère comme une extension d'elle-même,
qui n'a pas coupé le cordon, qui considère que vous êtes sa propriété, sa chose, et que en fait votre temps lui appartient, que vous êtes à sa disposition matin, midi et soir, que vous êtes votre argent lui appartient et que en fait vous êtes sa banque et que quand elle a besoin d'argent, ben, elle vous appelle et puis vous lui donnez sans chercher à savoir si vous avez des objectifs par rapport à cet argent, si vous avez des choses à faire avec cet argent, like she really she doesn't care. Et elle est prête à tout en termes de manipulation pour obtenir de l'argent de vous. Et puis, elle a aucune limite avec votre corps physique, et ça c'est aussi un point dont on va parler dans Rematernage, ce nouveau programme de coaching que je crée à l'occasion de cette saison du cancer qui dure 3 mois et qui a pour but vraiment d'aider les femmes qui ont grandi avec des mères narcissiques ou des troubles de la personnalité narcissique à apprendre à guérir cette relation, à devenir leur propre mère. Et, euh, et donc, quand on a grandi avec une mère narcissique, on a un rapport au corps qui est particulièrement troublé parce que notre mère, en fait, ne respecte pas notre intimité. Elle ne la respecte pas, elle ne nous accompagne pas dans le développement de notre corps physique. Une mère qui souffre de personnalité, de troubles de la personnalité narcissique, c'est une maman qui va vouloir contrôler ce que vous portez, comment vous coiffez, ce que vous mangez, à quelle heure vous mangez, où vous allez, à qui vous fréquentez, et qui va vouloir le contrôler, soit en vous mettant des limites qu'elle ne justifie jamais, euh, soit en vous manipulant de manière à ce que vous restiez dans son escarcelle et que vous restiez à proximité d'elle, parce qu'une des choses qu'elle craint le plus, c'est que vous preniez votre envol, parce qu'elle n'a plus de sens à sa vie si vous n'êtes plus là, la mère narcissique. Donc, aujourd'hui, on va parler du rapport justement aux limites à travers cette histoire vraiment qui est juste dingue. En fait, ma cliente, comme je vous le disais, elle va sans contact avec sa mère, elle évite, donc elle met une limite claire qu'elle attend à ce que sa mère respecte. Sa mère, bien évidemment, ne la respecte pas, elle cherche pas tous les moyens à connaître son nouveau lieu de travail, parce que c'était un nouveau lieu de travail. Ma cliente est responsable informatique dans une SS2I. Elle venait de rentrer en poste peut-être 6 mois avant, donc elle faisait encore ses marques. Elle prenait encore ses marques dans cette société, et elle voit sa mère débarquer à son taf. Donc, elle voit sa mère débarquer à son taf pour lui demander de l'argent. Et puis pas une petite somme. Pas une petite somme. Et donc là, la fille lui dit, écoute maman, j'ai pas d'argent, j'ai pas cet argent. Donc je suis désolée, mais ce sera non. Et donc là, la maman qui tape un scandale dans le hall d'accueil de la boîte, hein, elle s'est bien évidemment présentée comme étant sa mère aux hôtesses d'accueil en bas du meuble. Et donc, elle tape un scandale, elle commence à hurler en français, dans sa langue d'origine, dans leur langue d'origine. Et la chose ubuesque, elle portait une jupe avec un haut, une veste, et elle s'est tout simplement déshabillée et a baissé et sa jupe et sa culotte dans le hall d'entrée de cet immeuble. Je laisse imaginer en fait l'état de stupeur dans lequel s'est retrouvée ma cliente, qui a réussi à garder son sang-froid. Mais qui me dit aussi, qui m'a très bien décrit ce phénomène de dissociation et vraiment de dissociation en fait, que l'on peut rencontrer quand on vit comme ça quelque chose d'hyper traumatisant, qui est aussi un phénomène que connaissent les personnes quand elles sont victimes d'agressions sexuelles ou de viols. Vous avez votre âme qui part en fait, et votre corps qui reste là, soit figé,
soit qui se met en mode pilote automatique, en fait, en cherchant un moyen de survivre à la situation. C'est exactement ce qui s'est passé pour elle. Elle s'est retournée, elle a appuyé sur le bouton de l'ascenseur, elle est montée dans l'ascenseur, elle est remontée à son bureau. Elle a pris 3 grandes respirations, elle est partie aux toilettes et elle s'est effondrée. Elle s'est effondrée, elle n'a pas pu continuer sa journée de travail. Elle est rentrée chez elle et là elle m'a envoyé un mail. Donc je tiens vraiment à la remercier pour sa confiance. Elle m'a envoyé un mail en me disant: Clarisse, je sais que si j'appelle ma psy, elle comprendra pas parce qu'elle ne comprendra pas la signification de ce que ma mère a fait. Il y a que toi à qui je peux en parler qui va comprendre. Et c'est vrai que je sais pertinemment ce que sa mère a fait. Sa mère a fait un geste hyper grave dans nos traditions africaines, dans nos traditions spirituelles africaines. C'est un acte des plus dégradants et des plus humiliants pour la personne qui le reçoit, mais également pour la personne qui le fait. Et quand on se met à nu comme ça et quand on montre ses parties intimes au monde, c'est pour dire qu'on n'est plus personne, qu'on n'est plus rien, et c'est pour envoyer l'opprobre et maudire la personne devant qui on réalise ce geste. Donc ma cliente s'est retrouvée vraiment abasourdie, son état vibratoire et énergétique, bien évidemment, s'est retrouvé au bas du sous-sol. On a dû travailler ensemble pendant 3 mois à coup de séances de soins énergétiques et de coaching toutes les semaines pour pouvoir en fait travailler et l'aider à retrouver son intégrité énergétique, faire augmenter son taux vibratoire, augmenter sa protection énergétique, rassurer son enfant intérieur et lui permettre en fait de rétablir ses limites et surtout rétablir ses limites par rapport aux facilitateurs. Les facilitateurs dans le cadre des relations avec les pervers narcissiques, ce sont les personnes qui en fait sont des intermédiaires entre vous et le pervers narcissique et qui en fait facilitent de par leur silence ou par les liens qu'ils maintiennent avec vous, la culpabilisation par exemple, vont en fait faciliter le travail de sable du pervers narcissique sur vous. Donc là par exemple le facilitateur dans le cas de ma cliente, ben c'est un membre de la famille, une cousine en plus éloignée, que la mère a appelée pour dire voilà, tu te rends compte, ta cousine ne veut plus me parler, je n'ai plus de ses nouvelles, est-ce que tu te rends compte, etc. etc. Et donc, la cousine a dû user de stratagèmes pour, d'une part, savoir où est-ce que ma cliente travaillait, et d'autre part, euh, pour, pour donner ses coordonnées professionnelles à sa mère. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans le monde dans lequel on vit actuellement, où tout est digital, où tout est ouvert, euh, où tout est en fait au vu et au su de tout le monde, qu'est-ce que ça doit faire en fait de rentrer dans une stratégie de no contact avec quelqu'un et que la personne en fait ne doive absolument pas savoir où vous vivez, ce que vous faites, qui vous fréquentez, où est-ce que vous travaillez. Imaginez-vous l'impact en fait que ça peut avoir même sur sa vie professionnelle, d'une part, et sur sa réputation, d'avoir votre mère qui débarque et qui fait un scandale comme ça sur votre lieu de travail, mais surtout de ce que ça peut faire aussi pour vous en termes de réputation professionnelle, de ne pas pouvoir en fait dire où est-ce que vous travaillez, de ne pas pouvoir avoir un profil LinkedIn, de devoir cacher une partie de vous et de votre identité sur les réseaux sociaux parce que vous savez que votre mère ou que les personnes de votre entourage vont aller balancer des informations sur vous.
à la personne que vous cherchez à éviter et de qui vous cherchez à vous protéger. Donc c'est pour ça que c'est très important de vraiment comprendre en fait les mécanismes qui sont en jeu dans votre relation avec le pervers narcissique, que ce soit votre mère ou que ce soit n'importe quel pervers narcissique, hein, et que vous soyez vraiment très très clair sur les personnes que vous allez euh, garder en contact, avec lesquelles vous allez rester en contact, qui euh, doivent être des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, doivent être des personnes à qui vous racontez votre histoire, à qui vous racontez en fait, vous dites en fait, décrivez les comportements narcissiques du pervers qui en fait vous victimise, et que vous soyez vraiment très clair sur les personnes que vous allez devoir laisser de côté, euh, peut-être pas toute votre vie, hein, mais que vous allez devoir laisser de côté pour que vous puissiez vous reconstruire et que vous puissiez aller de l'avant. Parce que tant que ces personnes-là seront dans votre vie, qu'elles vous appelleront pour vous dire « Oh oui, mais non, mais tu sais, j'ai eu ta mère au téléphone, tu devrais vraiment l'appeler parce que voilà, elle est vraiment triste de ne pas t'avoir, etc. » Et nanani et nanana, qui vont essayer de vous guilt trip, qui vont essayer de vous faire retourner les boyaux pour que vous retourniez, si elle a un toutou dans les jupons de votre mère. Va falloir vraiment que vous fassiez le ménage, que vous arriviez de manière très claire, et ça c'est pour ça que je vais vous coacher pendant ce programme, parce que c'est vraiment hyper important que vous arriviez à dire en fait, écoute, euh, je ne veux pas avoir de ces nouvelles et je ne veux surtout pas que tu me donnes de ces nouvelles. Je ne veux pas que tu lui donnes mes coordonnées. Sinon, en fait, toi et moi, notre relation est terminée. Je dois me protéger. Si tu ne veux pas me protéger, je peux le comprendre, mais dans ce cas-là, c'est terminé. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on a vraiment du mal à faire parce que, en fait, on est dans un état de telle sidération et on est dans un tel état de déni aussi par rapport au potentiel de nuisance de cette personne que, en fait, on veut pas mettre des mots et véritablement décrire notre souffrance et notre besoin de protection de la part des personnes de notre entourage. Donc les facilitateurs, on va bien évidemment en parler, rentrer dans le détail dans le programme rematernage, parce que bien évidemment, apprendre à être votre propre mère, c'est aussi apprendre à vous protéger, à protéger vos intérêts et à vous donner les émotions de protection dont vous avez besoin. Et en vérité, je pense que le besoin fondamental, the core desired feeling de toutes les personnes qui ont une mère avec des troubles du comportement narcissique, elles vous diront toutes que leur besoin primordial, c'est un besoin de protection. They all need protection. They all need protection. Elles ont toutes besoin, on a toutes besoin à un moment donné, dans notre chemin de reconstruction, de se sentir protégé. De se sentir protégé parce que, en fait, on est face à la personne, surtout lorsqu'il s'agit de votre mère. Vous êtes face à la personne qui est censée être votre Dieu, hein, sur Terre, littéralement, qui est censé vous donner un amour inconditionnel. Vous ne le recevez pas. Vous ne le recevez pas, on vous néglige, on vous maltraite, on vous insulte, on vous humilie. Et en fait, tout le monde est spectateur de ça et tout le monde trouve ça normal. Et personne ne lève la voix pour vous protéger. Et ça, c'est terrible. Et c'est une blessure avec laquelle vous pouvez rester des années et des années et des années si vous n'apprenez pas à développer votre propre sentiment de protection interne. Et c'est ce que nous allons faire dans le programme Rematernage qui, je vous le rappelle, commence le 6 juillet prochain jusqu'au 29 septembre 2022. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte que vous le rejoigniez. Et je voulais vous donner quelques conseils avant de terminer cet épisode pour que vous le fassiez, que vous fassiez rematernage ou pas, vous puissiez guérir de ce genre de blessure. La première chose, c'est que vous devez absolument respirer. En fait, vous devez comprendre que lorsque vous êtes
dans une relation avec une mère narcissique, vous êtes en état d'alerte constant. Vous êtes en état d'alerte constant, vous êtes sur le qui-vive constamment. Et lorsque vous êtes sur le qui-vive constamment, lorsque vous êtes en état d'alerte constant, en fait, vous regardez, hein, vous allez observer votre corps, vous êtes tout le temps figé, vous êtes tout le temps figé, c'est-à-dire que vous êtes toujours sur le qui-vive, vous êtes droite comme un piquet, au point où ça peut vous donner des problèmes de souplesse, ça peut vous donner des problèmes de dos, ça peut vous donner des problèmes au niveau des cervicales, des problèmes au niveau des lombaires. Hein, vous manquez de souplesse, vous manquez de flexibilité parce que en fait, vous êtes là, contracté, et vous avez peur de ce qui va vous tomber, par où la menace va arriver, par où le danger va arriver. Donc, premier conseil que je peux vous donner, c'est sortez votre corps de cet état d'alerte permanent, revenez à votre corps et respirez. Respirez. Vous avez tout un tas de méditations sur mon site, vous avez tout un tas de méditations même sur ma chaîne YouTube qui vous permettront de just breathe. Et vous en avez plein sur Internet. Prenez le temps de respirer, faites du sport, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez aller courir, vous pouvez nager. La natation, c'est un excellent sport pour travailler sa respiration et pour vous aider en fait à synchroniser les mouvements de votre corps avec votre respiration. C'est hyper important que vous retrouviez une respiration fluide. Vous voyez là par exemple, je suis tellement passionnée par ce que je suis en train de dire que je suis en apnée. Quand vous m'entendez parler de manière beaucoup plus posée, de manière beaucoup plus calme, je n'ai pas du tout la même voix, je n'ai pas du tout le même rythme, je respire. Vous voyez? C'est parce que je suis dans la passion. Ok? Et parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous devez comprendre qu'il y a une partie de vous, là, votre petite fille intérieure qui est blessée, l'adolescente en vous qui est blessée, et vous avez besoin de lui apporter toute l'énergie d'amour dont elle a besoin. Faites-le au quotidien. Prenez un temps tous les jours. Fermez les yeux. Vous recentrez sur vous. Vous pouvez aussi prendre une photo de vous quand vous étiez petite. C'est aussi une très très bonne technique. Vous regardez la petite fille que vous étiez. Et vous la regardez, vous lui envoyez plein d'amour. Vous envoyez plein d'amour. Et je vous assure que ça marche. Do it. Ne vous regardez-vous. Au début, vous allez vous voir, vous allez regarder la photo, vous allez avoir pitié de la petite fille que vous étiez. Dites-lui des mots d'encouragement. T'inquiète pas, ça va aller. T'inquiète pas, je suis là pour toi. Vous devez entendre ça. C'est comme ça qu'on devient sa propre mère. Ok? Troisième chose qui va beaucoup vous aider, c'est rétablir vos limites. Rétablir vos limites. Et identifier les facilitateurs dans votre vie. Qui sont les personnes qui ne respectent pas le fait que vous ayez dit en fait, je veux plus lui parler. Je veux plus lui parler, je veux plus être en contact avec lui. Qui vous ramène toujours à cette histoire? Qui vous ramène toujours à votre mère, en fait? Hein? Qui est le lien? Qui fait le lien? Et comment est ce lien? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous renforce dans votre décision de réduire les contacts, les interactions avec votre mère? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous culpabilise? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous met la honte par rapport à ça? Hein? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous culpabilise ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous met la honte par rapport à ça? Et ça, vraiment, je vous invite à les mettre de côté pendant un moment, à prendre vos distances, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, par téléphone, etc. À ne pas vous isoler pour autant, mais à passer plus de temps avec les personnes qui vous font vraiment du bien. Voilà mes chéris, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura aidé. J'attends avec impatience vos commentaires, vos likes, vos j'aime, vos partages. Je vous dis rendez-vous dans Rematernage, encore une fois, qui commence le 8 juillet. Et d'ici là, passez une très très belle journée. Bye bye!